Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos, on parle des problèmes de dos. C'est une structure qui est vraiment importante, qui est vraiment névralgique. Vous savez, les conseils, les exercices, les informations que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils et les exercices d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un pour évaluer, pour savoir quelle est la source de votre problème. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices aussi que je vais vous donner aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre, Plus jamais malade. J'ai 53 ans, on me dit que j'ai une scoliose. Est-ce possible, à mon âge, d'avoir une scoliose? Et je comprends de la question que la personne n'avait jamais eu de scoliose. Il arrive qu'on a eu des radiographies et qu'on peut vraiment être certain qu'il n'y avait pas de scoliose à 30 ans et il y en a une à 53 ans. Est-ce que c'est possible? Deux pistes de réflexion pour réfléchir à cette question-là, est-ce que c'est vraiment possible? Ben, c'est soit une nouvelle scoliose ou c'est soit une détérioration d'une scoliose établie depuis plusieurs années. Dans le cas qui nous occupe, je crois comprendre de la question et j'ai résumé un peu la question, je l'ai mise un petit peu plus courte. C'est une nouvelle scoliose. Donc, oui, c'est possible et on n'en parle pratiquement jamais, je trouve. Quand on parle de scoliose, oui, on pense aux enfants, aux adolescents, il faut le faire, mais il y a aussi les scolioses qui sont dégénératives, qui apparaissent avec les processus dégénératifs qui peuvent être attribuables à l'avancée en âge, mais qui peuvent être attribuables à certains traitements qu'on a reçus, par exemple pour traiter un cancer qui accélère les processus dégénératifs. Ça peut être aussi lié à d'autres problèmes de santé. Donc, ce n'est pas uniquement l'avancée en âge. Donc, allons-y, continuons plutôt avec cette question de cette personne de 53 ans. Alors, on peut peut-être émettre l'hypothèse qu'on est en présence d'une scoliose dégénérative. C'est une déformation de la colonne vertébrale qui apparaît généralement après 50 ans, souvent causée par la dégénérescence des disques intervertébraux et des facettes articulaires. Sur l'illustration de droite, je vais vous grossir ça un petit peu plus. En fait, c'est la même illustration que j'ai grossie. Vous voyez les articulations facétaires? En gros, qui est à droite, il y a une capsule. C'est vraiment une articulation, comme un coude, comme un genou. Mais c'est vraiment beaucoup plus petit, c'est en profondeur, donc on ne les voit pas, on ne réalise peut-être pas qu'on a même ces articulations-là. Il y en a beaucoup, des articulations facétaires. Et donc, s'il y a des processus dégénératifs qui s'installent là, ou au niveau du disque intervertébral qui est en bleu, qui est l'espèce de gros coussin entre chacune des vertèbres, et que ces processus dégénératifs se font de façon asymétrique, ce qui peut arriver, bien, on peut avoir une scoliose qui s'installe. Je vous l'ai déjà dit, une scoliose, c'est une déformation en trois dimensions. On va voir un S ou un C dans le dos de la personne. Ce sont des vertèbres qui vont tourner, qui vont avoir une rotation, un effet de vissage, et ça peut faire en sorte d'installer, combiné à ces processus dégénératifs, ça peut faire en sorte d'avoir une scoliose qui apparaît à l'âge adulte, qui apparaît dans la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine ou plus âgé aussi. Alors, on continue toujours cette plongée dans la scoliose dégénérative. Donc, les symptômes incluent des douleurs lombaires chronique, une perte d'équilibre. Ça, il faut souligner cette partie-là, une perte d'équilibre et parfois des déficits neurologiques dus à la compression des nerfs. C'est moins fréquent, mais on peut avoir un déficit neurologique. On pourrait, par exemple, avoir un pied tombant. On pourrait avoir des problèmes peut-être avec les sphincters et si on associe d'autres problèmes dégénératifs aussi. Mais ça peut être aussi que, entre guillemets, une perte d'équilibre. Si on a une scoliose et on a 12 ans et on a un équilibre qui est un peu asymétrique, et on va passer à travers l'adolescence, arriver à l'âge adulte, on pourra avoir un équilibre tout à fait normal et peut-être même supérieur. Dans un contexte d'avancée en âge, on perd tous un peu d'équilibre, je vous l'ai déjà dit. On peut faire des exercices, des activités physiques pour retrouver cet équilibre-là. Mais d'emblée, on a tendance à perdre d'année en année, de décennie en décennie, un peu d'équilibre. Si on a une scoliose dégénérative, et parfois on ne le sait pas parce qu'on n'est pas sensibilisé à ça, et qu'on a 70 ou 80 ans, notre perte d'équilibre associée à la scoliose, parce que quand on a une scoliose, on a un développement asymétrique, on peut avoir une perte d'équilibre même durant l'adolescence, et combiné à la perte d'équilibre associée à l'avancée en âge, on augmente le risque de chute.
Alors ça aussi, faut en parler, il faut le dire. Et si vous avez été diagnostiqué avec une scoliose dégénérative, vous avez des douleurs au dos, c'est probablement ça qui vous préoccupe le plus. Et bon, vous avez raison, mais il faut aussi se soucier de l'équilibre. C'est quelque chose qui est important et bien sûr, les phénomènes de compression, on aura des signes neurologiques. Les traitements, ben, les approches non chirurgicales incluent des exercices adaptés, comme on fera en physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique. Et dans certains cas, le port d'un corset, ce n'est pas notre première stratégie. La logique, elle est différente du port d'un corset chez l'adulte vieillissant plutôt que chez l'enfant qui est en croissance. Euh, on veut, on va accompagner la croissance dans un cadre qui est le plus symétrique possible. Dans un contexte dégénératif, la logique, elle est différente, mais on peut utiliser un corset pour tenter de stabiliser une scoliose qui serait évolutive, on parle toujours de scoliose dégénérative, et qui serait déséquilibrée. Il y a des patients qu'on voit, qu'on regarde de dos et on regarde leur scoliose dégénérative et on se dit, cette personne-là, la scoliose, elle est tellement euh, éloignée de son centre de gravité que ses muscles doivent toujours se contracter pour ne pas tomber. C'est comme si ma scoliose me tire d'un côté, donc ma musculature doit constamment se contracter pour éviter que mon centre de gravité dépasse la base d'appui qui est formée par mes pieds. Je ne sais pas si j'ai été clair, j'espère que oui. Donc, on peut utiliser un corset, mais ce n'est vraiment pas la première solution. On va y aller vraiment avec un programme d'exercice. Je vais vous montrer aussi une diapo sur la chirurgie est vraiment envisagée en dernier recours, soit en présence de déficits neurologiques, comme je vous le disais, sévères, d'une instabilité marquée ou d'une progression rapide de la déformation quand on voit qu'on a perdu le contrôle. Elle reste associée à des risques élevés. Chez des personnes plus âgées, évidemment, on ne fait pas exprès pour faire des chirurgies dans ces conditions-là, mais parfois on n'a pas le choix. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi cette scoliose et notre dépistage de scoliose dégénérative, éventuellement le diagnostic, vraiment comme si on était sur une tour de contrôle. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. Maintenir une activité physique régulière, de faire de l'activité physique dans les limites de nos capacités physiques, que ce soit marcher, ça peut être nager, ça peut être faire des exercices au sol, renforcer les muscles stabilisateurs du tronc. Vous allez en trouver beaucoup sur ma chaîne, des exercices pour ces muscles-là. Il y en a vraiment une multitude et vous allez sûrement trouver des exercices qui sont appropriés à votre condition. Évidemment, bien sûr, j'aurais dû le dire au début de consulter un professionnel de la réadaptation. Vous êtes plusieurs à écouter mes vidéos qui êtes suivis aussi par un professionnel de la réadaptation comme un physiothérapeute ou un kinésithérapeute. Je continue ma liste. Adopter des bonnes postures, je vais y revenir, qui peuvent ralentir la progression de la scoliose dégénérative et limiter ses symptômes. Quand on parle de bonne posture, l'auto-allongement, je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne, première chose à faire quand on a une scoliose dégénérative ou non dégénérative durant l'adolescence, par exemple, c'est d'être le plus grand possible, le plus haut possible. Oui, d'avoir un meilleur alignement épaules, bassin, pieds si on est debout, mais d'abord d'être plus grand. L'autre élément dans la bonne posture, de s'assurer d'expirer, ou je devrais dire dans les bonnes postures, parce qu'il n'y a pas de bonne posture en soi, mais on va avoir une diversité de postures. Mais dans un contexte de scoliose, on prend soin de s'auto-allonger. On peut s'adosser au mur aussi, en prenant en compte aussi ses limites, bien sûr. Donc, on peut être adossé au mur, pratiquer l'auto-allongement et de maintenir cette position-là. En soi, ça va peut-être vous demander un certain effort. C'est une piste d'exercice tout simple qu'on peut faire, qu'on peut ajouter aussi peut-être à un programme d'exercice. Je vous montre d'autres exercices, cette fois plus spécifiques, qui sont pour la scoliose, mais qui sont intéressants aussi dans d'autres conditions de santé. Donc, je vous parlais d'équilibre, mais je ne vous ai pas parlé de force musculaire. Alors, c'est des demi-squats. C'est un exercice qui est facile à faire. On fait une flexion du genou. On met nos mains sur un meuble, sur un mur, un endroit sur lequel on peut se tenir si on a un problème d'équilibre et on adapte la flexion du genou à nos capacités physiques. On pourrait le faire sans s'aider, mais l'idée, quand on a une scoliose dégénérative, peut-être aussi avec d'autres problèmes de santé, on veut s'assurer de maintenir une bonne force au niveau des cuisses. La scoliose ne touche pas directement les quadriceps, les cuisses. Mais par contre, si on diminue nos activités physiques et s'il y a une asymétrie de notre colonne vertébrale qui se développe,
peut-être qu'on va perdre de la force d'un côté. Alors, quand vous faites cet exercice-là, moi, je vous conseille de faire l'exercice devant un miroir. Ça peut être aussi intéressant de le faire comme ça. Ça vous permet aussi de corriger la symétrie. Assurez-vous, dans la mesure du possible, que vos épaules restent dans la même position, que votre bassin reste dans la même position en étant le plus haut possible, en étant le plus grand possible. Je vous montre un autre exercice, oui, avec la scoliose. Je vais vous montrer en gros plan. Toujours dans un contexte de scoliose dégénérative, c'est de stimuler l'équilibre. Vous pouvez prendre un point d'appui pour être certain que vous ne tombiez pas. Évidemment, il faut les faire dans un environnement sécuritaire et vous marchez en tandem. Vous voyez, vous avancez le talon, vous placez le talon plutôt sur la pointe du pied et vous faites la même chose comme ça. Je le fais sur une courte distance, mais vous pourriez le faire sur une plus longue distance. Vous pourriez le faire aussi à reculons. Là, je recule normalement. Vous pourriez le faire les yeux fermés, vous pourriez le faire sans vous tenir, tout ça en restant dans un environnement sécuritaire, bien sûr, et ça vous permettra de stimuler votre équilibre. Ça vous permettra aussi peut-être de vous rendre compte qu'il y a un côté qui est beaucoup plus difficile que l'autre. Quand votre pied droit ou votre pied gauche est devant, par exemple, vous sentez que vous avez moins d'équilibre. Et dernier commentaire sur cet exercice-là, vous pourriez le faire de façon statique. À chaque pas, vous arrêtez pendant 10 secondes, yeux ouverts, yeux fermés, avec ou non point d'appui. Et c'est donc une façon de stimuler votre équilibre bilatéralement avec les deux côtés et peut-être aussi de prendre conscience que vous avez peut-être une asymétrie au niveau de l'équilibre. Et si c'est le cas, mais peut-être insister davantage sur le côté qui est peut-être en retard sur l'autre. Donc, c'était des exercices à faire dans un contexte de scoliose dégénérative. Vous allez en trouver d'autres sur ma chaîne. Consultez votre médecin, consultez un professionnel de la réadaptation pour avoir des exercices adaptés à votre condition. Je vous remercie d'avoir participé à ces contenus. Je vous remercie de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous remercie aussi de contribuer à mes plateformes. Sans vos contributions, ma chaîne YouTube ne pourrait pas être là, je pense. Je vous ai déjà proposé des centaines de vidéos et c'est beaucoup grâce à vos contributions. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'apprécie. Vous pouvez le faire directement sur YouTube avec le petit cœur qui est, je crois, dans la plupart des pays. Sinon, vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur les problèmes de dos dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des livres sur des thèmes précis. Et il y a des livres sur la santé générale, sur les douleurs au dos, sur le vieillissement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez recevoir des courriels hebdomadaires ou des courriels thématiques sur des problèmes précis. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt. Shh.